Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Bienvenue chez nous. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Ils ont vu le Messie envoyé par le Père. Il est né cette nuit dans le joie sur la terre. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Dis Marie, tu entends, tous ces cris, c'est pour toi. Dis Marie, tu entends, viens chanter Gloria. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, soyez tous chacun bienvenus. Comme nous l'avons souligné, chaque premier samedi du mois, nous allons nous retrouver au pied de la Vierge Marie pour la prier de manière toute spéciale. La prier avec les intentions que nous avons déjà déposées dans les troncs diverses. Et également, chacun au cours de cette célébration va offrir à la Vierge l'intention qui la préoccupe le plus. Et pour cette célébration, nous allons bénir d'abord l'eau. L'eau qui est prélevée à la source. Et nous allons faire l'aspersion. Pendant l'aspersion, on peut prendre le chant « J'ai vu l'eau vive ». Et après l'aspersion, on va prendre le Kyrie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous les sources vives de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et recueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Seigneur de Tout-Puissant, daigne bénir ce ciel que tu as créé. J'ai dit, tu as ordonné pour aider dans le point de la série. Permets, Seigneur, quand tout l'eau que nous avons de ciel soit répandue, que la présence de l'Esprit éloigne l'adversaire. Et nous prions que toi viens pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
J'ai vu l'eau vive jaillissant du fond du Christ. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Tous ceux qui se lavent de cette eau seront sauvés. Et nous chanterons Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Que Dieu tout son miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a établi la mère de ton Fils bien-aimé, secours du peuple chrétien, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui
une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La terre entière a vu le salut de notre Dieu. La terre entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Ah, il a fait des merveilles. Car son bras puissant, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Louez, chantez, louez. Louez pour le Seigneur sur la guitare, et tous les instruments, au son de la trompette et du corps. Acclamez votre roi le Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Oh,
on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dernier acte que Jésus a posé sur la croix avant de mourir, c'est de nous donner sa mère. Il dit à Marie, en présentant Jean, voici ton fils. Et à Jean, il dit, voici ta mère. Et on dit, dès cet instant, Jean a reçu Marie chez lui. Et si Marie est mère de Jésus, et que Jésus est notre Père, ça signifie que nous sommes aussi enfants de la Vierge Marie. Et quand Marie intercède, Jésus écoute toujours. Et comme nous avons eu de l'entendre dans l'Évangile, le tout premier signe de Jésus a été opéré après la médiation de la Vierge Marie. Apparemment, ceux qui ne connaissent pas très bien la parole de Dieu, Jésus n'a pas obéi à sa mère en disant « Femme, que me veux-tu » C'est pour attirer encore l'attention sur la place que nous devons donner à la Vierge. Et surtout, la phrase ou le mot de la Vierge aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. C'est quand nous allons accomplir ce que le Seigneur va nous dire, va nous demander, qu'il sera disponible, disposé à nous accorder ce que nous avons besoin. Et pour que nous puissions répondre dignement, la première lecture nous invite à nous attacher réellement au Christ. Être chrétien, ce n'est pas qu'on est dédouané des difficultés, qu'on est dédouané des souffrances. Et un auteur dit, on apprécie la qualité de la foi à l'aune des souffrances. On apprécie la qualité de la foi à l'aune des souffrances. Comment tu vas te comporter ou comment tu te comportes en face des difficultés. C'est là qu'on retient qu'on connaît ceux qui sont vraiment chrétiens. Et Jésus nous dit, déposez sur moi vos fardeaux. Mais très souvent, nous cherchons à nous protéger, à garder nos fardeaux par nous-mêmes.
Et c'est ça qui nous conduit à l'échec. Chercher par soi-même la solution à cette difficulté, c'est la voie de l'échec. Mais chercher la solution à ces problèmes par Jésus-Christ, c'est la voie du salut. Et Marie, je ne le dirai jamais assez, c'est le chemin le plus court pour aller à Jésus. Et vous savez tous, on a fait l'expérience dans nos familles. Quand maman intercède pour nous auprès de papa, la réponse c'est plutôt oui. Car elle sait quel mot utiliser pour toucher son cœur. Vous voyez, déjà humainement, nous faisons l'expérience. Donc spirituellement, admirer ce que ça va donner. Donc nous allons davantage, je sais que ici, pour le peu de temps que j'ai vu de passer, je vois que c'est un peuple qui aime beaucoup Marie. Et je vous invite à l'aimer encore plus. Je vous invite à vous abandonner à elle. Vous n'avez jamais échoué. Avec Marie, il n'y a que la réussite, il n'y a jamais l'échec. Et avec Marie, ne regardez pas le temps. Elle travaille dans le secret. Elle travaille dans le secret. Pendant que tu penses qu'il n'y a rien, il y a des choses qui se passent. Avant de réaliser, il faut d'abord baliser le terrain. Ça peut être long. Ça peut être court. Mais ce que vous avez convaincu, dès que vous avez confié à Marie, soyez-en sûrs, ça sera réalisé. Ne regardez pas le temps. Et c'est ça que nous allons demander. C'est la force de ce courage qui parfois nous manque. Il y a une très souvent, parfois nous prions monte à la main. Nous prions monte à la main. Je veux qu'à 9h, ça se réalise. Qui à 9h, c'est fini, le Seigneur ne va pas écouter. Prions et abandonnons. Comme les textes que nous avons écoutés le 4e dimanche du temps de l'Avent, qui nous demande d'être comme un paysan. Le paysan est seul. Et il a tenu le plus sauvage. Il a ça gêne, ça pousse et il vient de porter. Tout ça, c'est l'assurance. Et c'est pour ça que Marie a dit, soyez-en convaincus. Et je sais que moi, prochain, les gens viennent témoigner ici. Les gens viennent témoigner ici que Marie a réalisé. Je suis convaincu que Marie est recevoir en supplication. Et d'abord, elle n'est plus là, c'est plus de grâce. Elle vous arrose déjà. Elle dit voilà. Tout ce qui est salé là, je ramène ça à la fraîcheur. Vous ne partirez pas d'ici avec le cœur chaud, mais vous partirez avec le cœur bien descendu. Que Marie écoute et essaie toujours pour nous auprès de son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Présentons au Seigneur par Marie nos supplications et demandes. Ensemble, supplions. Oh,
Église guidée par l'Esprit Saint sache annoncer la parole avec simplicité, courage, sagesse, patience et joie. Seigneur, nous te prions. Pour le monde et ceux qui le gouvernent, pour que les responsables politiques recherchent toujours la justice, la paix et le bien commun, surtout pour les plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes éprouvées, pour celles qui traversent la maladie, la solitude, le doute, la fragilité ou la fatigue, que le Seigneur leur donne la force et le réconfort. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, pour que notre assemblée, éclairée par les lectures de ce jour, apprenne à écouter la voix du Seigneur et à mettre en pratique sa parole dans la vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes et exauces toutes vraies prières, reçois celles que nous venons de te présenter et celles qui sont encore dans nos cœurs. Toi qui sais mieux que nous ce que nous avons vécu. Transforme toutes tes intentions en grâce pour nous, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice me consente agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Fils de notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils la Vierge Immaculée, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers du monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. C'est le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et dans le moment de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez en plus, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez en tout ça, c'est la coupe de mon sang. Le sang de la nouvelle tribu sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de lui tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons. Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes encore destinés en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tel a grandi dans ta service à nous avec notre pape, Léon, notre évêque Philippe et tous les évêques, les frères et les tiens. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les défunts, des défunts du corps des péchés, les âmes purgatoires, celles qui personne ne suit. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur le tout sans feu. Toutes les intentions déposées au pied de ton autel. Que les envies que chacun porte dans son cœur et l'offre à la Vierge Marie. Tous ceux qui se confient à nos prières, ceux pour qui nous avons promis prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres pour les saints, les gens nous portons les noms qui ont fait la joie des âges. Nous n'avons pas à la vie éternelle et que nous sommes salons et ta gloire par le Fils Jésus de Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Gloire et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la même foi, nous ferons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de la peur. Délivre-nous de la médisance des autres. Délivre des maladies incurables. Et donne la paix à notre cœur. La paix dans nos cœurs. La paix dans nos maisons. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que ce rêve de l'espérance de notre Jésus-Christ, notre sauveur. C'est la toi l'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis encore maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le cette paix, et qu'on ait la paix, l'unité, parfaite, avec les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, qui sont chemin vers Dieu, qui sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, qui sont chemin vers Dieu, qui sont chemin vers Dieu. C'est lui le Seigneur, ton Dieu, que tu dois louer. Il a fait pour toi des merveilles. Achevons nos prières. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous quitter ce qui nous fait que vieillir, pour nous revêtir de Christ et vivre de sa vie, lui qui vit et règne sur les siècles des siècles. Amen. Nous promettons de vous honorer, de vous aimer et de vous
Priez